Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui dans cet épisode 3 on va créer la page d'accueil, donc tout ce qui est design. Donc on se retrouve tout de suite dans notre Codular Creator, dans la page 2, donc dans Screen 2. Et on va tout simplement commencer à designer. J'avais commencé à mettre un espace et un texte. Donc je pense que on va faire comme ça, on va faire un accueil assez simple. Donc vous pouvez mettre déjà un space ici de 10%. Et vous pouvez poser un label, donc dans User Interface, et on va mettre 30 peut-être, vu que c'est un titre. On met bien dans Text Alignment centre. Alors, hop, il y a un petit bug. Centre. On peut changer le fond de Typeface en Roboto Regular. Quoique non, on va peut-être enlever. C'est à vous de choisir après. Je vous conseille de ne pas prendre celle-là comme police de texte. Je vous conseille d'aller sur internet et de taper ce que vous voulez. Vous les importez dans les assets et vous mettez dans le fond de Typeface Import. Vous pouvez mettre vos propres polices de texte. C'est mieux, ça marche souvent mieux et les polices de texte sont de meilleure qualité. Donc on peut tout simplement marquer dans le texte, sur le label on peut marquer accueil. Et on va mettre couleur blanche, parce que ça va mieux faire avec le dégradé. Donc 30, je sais même pas si c'est assez, je vais mettre 40. C'est bon, on a notre texte, et on peut tout simplement remettre un espace d'environ 10%, et aller dans Layout, Général, et mettre une carte View. On met dans la carte View, donc la ligne horizontale, centre, et la ligne verticale, centre. On règle tout ici à 0. Vous verrez, c'est important plus tard pour mettre des couleurs, des dégradés dans le fond. Sauf Corner Radius, où là on va mettre 18. C'est tout simplement pour arrondir la forme. Après vous pouvez mettre 14, c'est un peu plus carré. Et plus vous descendrez, plus ce sera carré en fait. Donc je vous conseille 18 pour un truc... pour un truc assez rond. Dans height on va mettre 10% et width on va laisser normal parce que on va mettre un horizontal arrangement dedans. On fill parent, hop les dimensions, on met centre et on va mettre deux espaces 2%. Donc je suis allé un peu vite mais je vais vous expliquer juste après. On va juste rajouter un label. On met 20%, enfin 20, on met centre, et on va laisser en or pour l'instant. Et on peut écrire musique 1 par exemple. Donc voilà, en gros les espaces ça va servir si vous voulez que ça s'adapte en fait. J'ai mis automatique ici, donc c'est tout simplement la largeur automatique et ça va s'adapter grâce aux espaces ici ou à la longueur du texte. Donc si vous voyez ici, si je mets musique 1, je mets n'importe quoi, hop, ça va s'adapter automatiquement. Donc c'est assez pratique si vous voulez faire des variables, que ça change à des moments et que vous n'ayez pas à dupliquer trop de fois ce bloc. On va en faire par exemple 10 et on va mettre que quand on clique sur la flèche de droite, et ben ça va tout changer automatiquement et ça va automatiquement prendre la forme. Donc on va pour l'instant essayer de mettre des musiques assez simples. Donc moi je vais utiliser mes musiques pour tester, mais bien évidemment vous mettez les musiques que vous voulez. Donc il faut que la musique soit sur YouTube, c'est beaucoup plus pratique. Donc on va taper Forum Music. Vous pouvez utiliser les musiques si vous voulez de Forum Music, elles sont libres de droit. Donc on va prendre Disco par exemple, hop, et on va automatiquement aller dans la barre de l'URL et copier juste ce qu'il y a après le égal, là ici, hop, on peut copier et on peut revenir. Donc alors, on va aller dans les blocks, on s'assure juste avant que le card view soit bien full cliquable ici, et on peut aller dans les blocks. On va mettre que quand card view est cliqué, et ben on va tout simplement jouer la musique, ou du moins la vidéo YouTube. Donc on va aller dans Google, YouTube Player, et on va le mettre invisible. Vous pouvez le mettre visible si vous voulez que vos utilisateurs voient le clip avec, hein, mais moi je vais l'enlever. On peut revenir dans les blocks et mettre YouTube Player 1
et mettre Instant Load Video ID. Et là on va tout simplement prendre du texte et coller notre Video ID. Donc là quand l'utilisateur va cliquer dessus, donc surtout le card view, il va lancer la musique disco qui est juste ici. Donc là il faut que la personne ait de la connexion à internet, mais si vous voulez qu'il y ait un moyen d'être en mode avion, et ben vous pouvez aller tout simplement dans Media, Player, hop, et là vous pouvez cliquer sur Player, Call Player 1 Start et Set Player 1 Source. Hop, il faudra bien rappeler la source que vous voulez utiliser. Là vous mettez ici, et ici à la place de la vidéo ID vous mettrez, donc là vous importez votre musique en MP3 et vous mettrez par exemple votre musique, imaginons moi j'utilise disco, hop, après l'avoir importé, et ça marchera quand on cliquera dessus, ça marchera sans wifi et vous pourrez quitter l'application, ça continuera la musique comme sur Spotify. En revanche, si vous utilisez cette technique, vous pourrez pas mettre beaucoup de musique dans les assets parce que on peut pas faire un APK trop gros. On peut pas mettre autant de musique qu'on veut. Je crois qu'on peut environ mettre 2 à 3 musiques et pas plus de 3 minutes environ. Sinon ça bug et ça marchera pas. C'est pour ça que je préfère utiliser le YouTube Player, qui a certes quelques désavantages, mais au moins il marche tout le temps. Donc voilà, on a terminé avec notre premier système assez simple. Vous voyez, on a que 2 blocs, hein, et on va tout simplement continuer. On va rajouter des paramètres, des musiques. Donc ici on va juste changer, on va mettre disco et on va mettre forum musique. Voilà, là on a une première, un premier bouton. On peut changer si vous voulez ici un dégradé dans le fond. Vous revenez ici, vous dupliquez et vous changez ici, vous mettez hop, vous ouvrez horizontal arrangement, vous descendez tout en bas et voilà, c'est exactement pareil, ça marche, c'est tout à fait pareil. Et vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, du jaune. C'est pour mettre des couleurs si vous le souhaitez. Moi personnellement je vais en mettre, mais c'est pas obligé, hein. Je vous rappelle que c'est votre projet, vous faites ce que vous voulez. Donc on va rajouter un space de environ 3%, et on va dupliquer. Alors pensez bien à renommer votre card view parce que au bout d'un moment ça va faire beaucoup de card view et vous allez être embêté parce que vous voyez qu'il y a copy qui s'ajoute à chaque fois. Donc à la fin vous vous retrouverez avec card view 1, copy. Donc ici on va mettre juste disco. Ou non, même musique 1. Parce qu'on a dit qu'on allait peut-être changer en fonction des pages. Hop, ici on va mettre musique 2. Et on va mettre cette fois-ci disco 2 par exemple. On copie ce qui est après le égal. Hop, musique 2, hop. On va dans les blocs. On peut dupliquer musique 1. Musique 2. On met l'ID. On revient là. On change disco 2. Et voilà, on a 2 premières musiques. Mais comme on a dit qu'on voulait que ça change en fonction des pages, donc quand on allait passer à une autre page, et ben on va justement changer les blocs ici et mettre des variables. Les variables c'est très intéressant si on veut faire des choses qui vont changer. Par exemple, le pseudo du joueur c'est une variable. Elle va changer, ça va être en fonction du pseudo que le joueur aura choisi. Donc ici ce ne sera pas un pseudo mais plutôt musique 1. Et on va dire que musique 1 est de base égale à disco 1. Donc dès le début, si on ne change pas de page tout ça, disco 1, enfin disco du coup devient automatiquement la musique 1. Donc ici on va pas faire instant load, hop, on va mettre get musique 1. Donc là il va tout simplement charger la vidéo et ce sera celle-là vu qu'elle est de base. Et quand on changera de page, on va tout simplement set la variable à tout simplement un autre ID, par exemple. Hop, on fait pareil avec une deuxième variable. Musique 2. On met
Attendez, hop. On met automatiquement qui est égal à ça. Et on peut get global music 2. Donc pour l'instant notre système il va marcher, mais nous on va tout simplement faire un système pour changer de page. Donc ici on va rajouter 2 espaces. Celui d'en bas vous allez mettre 5%. Hop. Et on va rajouter un horizontal arrangement. Ici on va mettre right et centre. On met fill parent dans width. Et ici on va mettre fill parent dans height. On peut mettre un petit space. On met environ 5%. Et on peut rajouter l'image. L'image, on met 5%, cliquable, parce que ça va être un bouton pour changer de page. Et on met notre bouton exit. Sauf que nous, on veut qu'il aille dans l'autre sens. Donc dans rotation angle, on va mettre 182. Voilà. Et on va mettre que quand image 1 est cliquée, on va dire que musique 1 ne va plus être égale à ça, mais plutôt à, par exemple, musique de fond exclusive dans la boutique press down. On copie toujours, hop, et on met ici. Mais il faut aussi qu'on change, parce que là ça va changer, mais pas le texte. Donc il faut changer aussi le texte. Donc on va dire que label 2, hop, label 2 texte, on change, on met bien label 2 et pas label 2 copie. Et on dit que label 2 texte devient plus disco, mais musique de fond exclusif, press down. Hop. Voilà. Donc là, en même temps, on va changer l'action qui va être effectuée et le texte va changer. On va faire pareil pour le disco 2, donc la musique 2. Donc hop, pareil, on dit que musique 2 n'est plus égale à disco 2 et on va mettre prod pour rap par exemple. Hop, on copie, on met ici et on met prod pour rap, toujours for up music. Donc là on a un premier attendez hop, on a terminé un système. Donc là c'est pas très design, on peut vraiment changer. D'ailleurs j'ai oublié de mettre de la couleur dans le deuxième. Hop, ici, ici et un copie. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de base. On peut très bien changer, ajouter énormément d'options. Donc là pour l'instant on a juste mis 2 blocs et on peut changer de page qu'une seule fois. Mais si on veut revenir en arrière, il va falloir qu'on fasse le même système. Donc on va faire vite fait ce système. Vous allez voir, c'est exactement pareil que le premier. On va mettre un space 5% et un autre space qui va fill parents pour tout ramener à gauche. Hop, on met une image 5%, cliquable, exit, et cette fois-ci on va pas la tourner parce qu'elle est dans le bon sens. On copie, c'est exactement pareil, on va le mettre à côté parce que si on ajoute des musiques ce sera en bas. Et ici on peut reprendre, hop, nos 2 vidéos ID dans musique 1 et musique 2. On change le texte. On va les copier, c'est plus simple. On vient ici, on copie et on colle. Donc voilà, c'est assez simple. Pour l'instant, on a fait un système vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fonctionnalités. On verra dans le prochain épisode pour avoir une barre de progression. Donc vous allez voir, c'est avec une linéaire progress bar. Hop, on peut déjà la poser. Et on aura la progression de la musique en bas par exemple. On se retrouve la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je peux vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous le souhaitez.